Bonsoir à tous, c'est Ferdinand. Je vous présente ce soir notre tableau de bord de recouvrement efficace. Si vous faites une activité où les clients vous doivent de l'argent, je vous conseille vivement ce tableau de bord qui va vous aider à suivre tout ce qui vous est dû et à renflouer vos caisses. Voilà. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne? Il suffit d'aller d'abord dans le manuel d'utilisation comme tous nos tableaux de bord et de lire les étapes à respecter de sorte à gérer à la perfection ce tableau de bord. Donc, il est facile d'utilisation. Il suffit, après avoir regardé le manuel, de venir dans le réglage. Et dans le réglage, vous allez saisir toutes les factures. Voilà. Ne saisissez pas sur tout ce qui est gris, parce qu'il y a les formules. Vous allez saisir ces différents champs, la date de facture, numéro, client, voilà, ainsi de suite. Mais bien avant de saisir ici, vous voyez qu'il y a une liste déroulante pour les clients. Il faut toujours créer le client ici à droite. Donc, venez d'abord, après avoir regardé le manuel, vous venez dans Réglages, vous remplissez, créez tous les clients et vous créez aussi tous les modes de paiement. Ces éléments vont vous aider à remplir au jour le jour vos différentes factures et les suivre. Voilà, donc dès que les deux éléments sont renseignés, vous venez ici. Chaque fois que vous avez une nouvelle information à renseigner, venez juste en bas à la ligne où il n'y a pas de couleur. Une fois que vous saisissez une date, vous allez voir que la couleur prend directement la date. Voilà. Et vous pouvez continuer le remplissage. Voilà. Donc, le numéro de facture et ainsi de suite. Donc, vous ne saisissez pas les informations en gris. Et voilà. C'est comme ça que vous allez avancer. Il n'y a rien de compliqué. Les informations sont déjà dans le fichier. Il vous suffira de les modifier et d'ajouter les vôtres. Donc, vous n'avez pas besoin de supprimer tout. Simplement modifier l'existant et ajouter le reste. Après avoir rempli ceci, il faut maintenant remplir les paiements ou suivre les paiements de ces factures que vous avez enregistrées. Donc, vous avez pour chacune des factures, vous allez renseigner l'échéance, le montant et le total à payer sera donné ici. Le reste à payer, le taux de recouvrement, les jours restants et l'état non soldé, soldé à temps, ainsi de suite. Et tout ceci va se renseigner grâce au paiement que vous allez renseigner, vous allez enregistrer pour chacune des factures. Donc, à la date du paiement pour une facture, vous mettez la date, le numéro de facture, il y a une liste de roulant qui vient chercher dans les factures que vous avez créées ici. Donc, ne créez rien ici, tout se prend ici. Créez d'abord ici toutes les factures. Donc, une fois que c'est créé, vous pourrez venir allez prendre le numéro de facture. Prenez des numéros pas très longs, pas des numéros avec beaucoup de lettres, non. Prenez des numéros des identifiants, voilà, où il n'y a pas de doublons, pour ne pas créer l'amalgame dans le fichier. Voilà, ne mettez pas des noms, voilà, Kwasi, Kofi, et puis vous mettez un numéro, non. Avec des espaces, c'est pas pertinent. Il faut prendre ce qu'on appelle des identifiants. Voilà, qui vont identifier de façon unique les factures. Après, il y a du gris ici qui va rappeler le nom du client, la facture, la date de facture, la date d'échéance, le total des factures. Donc, du gris, il ne faut pas remplir. Comme je l'ai dit, il y a des formules. Après, vous renseignez le mode de paiement et ce qu'il va payer comme montant. Donc, s'il paye 10 fois, vous venez 10 fois renseigner avec la date du paiement. Et chaque fois, le total payé va se renseigner automatiquement sur la ligne et le reste à payer aussi va se renseigner. Donc, voilà, maintenant vous êtes au bout du compte. Vous pouvez venir maintenant voir votre tableau de bord qui vous dit que vous êtes à 39% sur la partie orange du taux de recouvrement. Voilà, vous avez la date d'évaluation ici que vous pouvez remplir, de sorte que vous puissiez vous arrêter à une date antérieure même pour faire votre évaluation. Voilà. Donc, rien de compliqué. Renseignez toujours la date d'évaluation. Parfois, les clients ne savent pas. Si vous voulez la date d'aujourd'hui, vous mettez la date d'aujourd'hui. Simplement. Après, vous avez le total de factures, total recouvré, total à recouvrer. Vous avez ici les encaissements par mode de règlement, le graphique par état, le graphique par état, voilà. Les non soldés, combien ils sont, ainsi de suite. Voilà. Et ici, vous avez le graphique en montant et le graphique en nombre. Voilà. Très intéressant. Vous avez aussi la tendance des factures. Voilà. Les factures, voici le montant, la tendance. Les encaissements, voici la tendance qui est un peu plus basse. Voilà. Après, vous avez toutes les factures par date d'échéance, triées avec le total.
Vous avez aussi les factures par montant restant, celui qui vous doit le plus. Et vous pouvez aller voir la liste, voir l'adresse des clients pour pouvoir les relancer. Ici, en cliquant sur le bouton, vous venez sur la liste des clients pour les relancer, pour voir leur téléphone et autres. Maintenant, comme je l'ai dit, cela est modulable. En fonction des dates de facture, vous pouvez faire les statistiques. Donc, le tableau de bord se met automatiquement à jour en mois, en année, voilà, pour faire un jour, en semaine, trimestre, voilà. Très intéressant. Après, vous avez ici, vous pouvez faire un filtre par état et tout se met automatiquement à jour. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et nous contacter pour avoir ce tableau de bord, soit par WhatsApp ou aller sur notre site web pour le prendre directement en l'achetant via Mobile Money ou par carte Visa. Excel sur le Pro, c'est la solution Excel pour les professionnels. Dépensez moins pour avoir l'efficacité. Nous gardons le contact et à très bientôt.